Seigneur, dispose les cœurs pour la gloire de ton nom. Je prie contre les esprits qui troublent de pareilles séances, les esprits méchants, les forteresses, les dominations, que la puissance qui réside dans le nom de Jésus les fasse maintenant mettre à genoux. Amen. Et que leur contrôle soit anéanti. Amen. Seigneur, moi et ton interprète, et que ensemble nous puissions faire ta volonté. Amen. Seigneur, nous recommandons cette soirée que les cœurs chargés soient déchargés. Amen. Que ceux qui sont venus avec des soucis, qu'ils soient déchargés de leurs soucis. Amen. Que ceux qui sont malades soient touchés. Amen. Que ceux qui sont fatigués soient touchés. Amen. Et que ton règne soit établi au milieu de nous. Amen. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyons-nous. Bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Que Dieu nous bénisse et bénisse notre écoute de ce soir. Nous avions entamé depuis quelques jours, quelques semaines, l'étude de l'Apocalypse. Pourquoi étudier l'Apocalypse? C'est important de savoir les événements qui marqueront la fin de tout être et la fin de toute chose sur la terre. Ceux qui le savent voient autrement le monde et se préparent. Et en réalité, c'est dans cette attitude de préparation qu'on voit la gloire de Dieu. Puisque dans Matthieu 6,33, il est écrit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par des suites. Deuxième chose, à travers le livre de l'Apocalypse, nous voyons comment Jésus regarde l'Église et le ministère aujourd'hui. Et puis, enfin, nous voyons le jugement que Dieu va appliquer là, comment cela se manifesterait. Nous avions déjà lu du premier, on a commencé le premier chapitre, du premier verset au verset 8, et on a compris que c'est l'introduction. Nous avions commencé à lire du verset 9 au verset 20. Et nous avions vu que ce passage révèle Jésus-Christ. On nous a présenté Jésus-Christ sous un angle nouveau. Jésus a été présenté de façon majestueuse. Nous allons relire. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse,
aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main, le mystère et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Amen. Voilà ce que Jean a vu. Jean était en train d'adorer le Seigneur quand il est rentré en esprit. Et ses yeux se sont ouverts. C'est comme une télévision. Et il a vu des choses. Et donc, pour bien comprendre quel est le message contenu dans ce passage, il y a des choses qu'il faut comprendre. Parce qu'il y a des langages ici qui renferment des vérités. Je veux quand même rappeler quelque chose à l'église aujourd'hui parce que, vous voyez, quand on parle de la foi, d'adorer le Seigneur, les gens s'attendent toujours à ce que tout aille bien. Si Jésus n'est pas bonbon, après quelques moments, il se retourne. En d'autres termes, les gens veulent voir, les gens pensent qu'en venant à l'église, qu'il n'y a que de bonnes choses que l'on a. Voyez, je me suis intéressé un peu à ce qui se passait à l'époque de Jean.
Parce qu'il a parlé quand même de tribulation et au royaume et à la persévérance. Il a parlé quand même de trois mots forts. Tribulation, royaume, persévérance. Et j'ai compris quelque chose dans mes recherches. Autant de gens, les chrétiens étaient confrontés à des difficultés. On pouvait retenir qu'ils étaient persécutés en raison de leur foi. Vous voyez, aujourd'hui c'est difficile aux gens d'adorer le Seigneur quand bien même il n'y a aucun enjeu, rien qui les empêche. Mais adorer le Seigneur, c'est difficile pour nous aujourd'hui. Autant de gens, quand tu dis que tu es chrétien, ce n'était pas facile. On prenait les gens, on les sciait avec le bois. On mettait certains au feu. Ce n'est pas pour rien, on amenait certains. Et on coupait la tête devant les autres. Et on dit, le prochain, toi qui veux être pour Christ là, il faut venir. Et c'est pour ça que si tu dis, bon, je ne suis pas pour Christ, on met la croix par terre, on dit, il faut marcher sur ça pour dire, je renonce à Jésus. Et les gens marchaient, ils prenaient, il y avait quelque chose, symbole du sang. Et c'est pourquoi la Bible dit, de quel pire châtiment sera jugé celui qui profane la croix et le sang de Jésus. Voyez, aujourd'hui, aujourd'hui, là, tu peux venir à l'église si tu veux. Il y a des pays, moi j'avais un ami qui est parti en voyage, il était allé au Niger, et puis les djihadistes là, ils rentrent dans les hôtels. Il dit, il faut réciter un verset coranique. Si tu ne peux pas, on tire sur toi. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu vas dire? Donc ceux-là, voilà le contexte de leur foi. Et pourtant, ils adoraient le Seigneur. Tous les jours, même Jean lui-même là. On a mis une grosse marmite. On a mis ça au feu. Et on l'a déposé dedans. Et il n'est pas mort. Tu es sûr qu'aujourd'hui ta foi là, si ça doit te poser certaines difficultés, tu es prêt à continuer? Combien peuvent ici, on dit que oui, les gens rentrent dans la salle là, avec fusion, dit, ceux qui sont pour Jésus-Christ là, levez les mains. Maintenant, il dit nous, mais là, il est bien. Bon, alors, il dit que Jibibo, au tout beau. Bon, maintenant, il est gestion. Et ils ont la. Certains vont dire, est-ce que moi-même j'allais à l'église? C'est mon frère là qui m'a invité seulement ce soir là. Sinon, moi-même là, moi-même que tu vois. Qu'est-ce qui me concerne dedans? Je suis sûr que si les gens débattent ici, comme je dis à les djihadistes là, tu es pour Jésus ou tu es comment? Les gens étaient persécutés pour leur foi. Vous voyez quelle facilité nous avons à adorer le Seigneur aujourd'hui. Il y a des pays dans le monde où on ne peut pas se réunir comme ça et parler de Jésus. C'est pourquoi au dernier jour, vous voyez, quand il sera en train de dire, oh Seigneur, j'ai été à l'église tout le temps et puis vraiment rien n'a marché. C'est pour ça que moi j'étais obligé de me retourner
donné, il y a quelqu'un de ce temps-là qui va te regarder pour dire, toi au moins, tu as eu l'occasion d'aller à l'église. Deuxième chose qui les caractérisait, ils étaient membres de la communauté des rachetés, dont Christ est le Seigneur et le Roi. Qu'est-ce que je veux dire? Ils avaient des communautés auxquelles ils appartenaient. Ce n'est pas comme nous. Aujourd'hui, les gens disent non. Je peux être chrétien sans appartenir à une communauté. Je vis ma foi. Non, les gens n'étaient pas comme ça. Parce que quand Jésus voulait leur parler, Jésus leur a parlé au travers de leur communauté. Au travers des anges qui étaient responsables de leur communauté. Donc celui qui croit que oui, moi je peux vivre ma foi, même si je n'appartiens à aucune communauté, j'irai au ciel quand même. Dieu n'a pas prévu ça comme ça. Mais non. Jésus lui-même, quand il partait au ciel là, il a dit réunissez-vous quelque part et attendez ensemble là. Pourquoi Jésus n'a pas pris les gens isolément et les a baptisés? C'est ensemble qu'il a envoyé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Une autre chose qui les caractérisait, ils attendaient impatiemment la gloire de Christ et son règne sur la terre. En fait, je rappelle cette chose pour que vous compreniez quel est le but de l'église. Il n'était pas là pour voir, oui, aujourd'hui là, on a, Dieu merci, on a eu le pain, on a multiplié le pain. Et demain, si on peut avoir l'argent pour payer les impôts, non, non, il n'était pas là pour ça. Si le Seigneur peut changer ma situation, oh alléluia, là je vais rester. Si le Seigneur ne change pas, je vais partir. Non. Ils étaient là et leur attente, c'était que Jésus reviendrait bientôt et il va manifester son règne sur la terre. Il dit bientôt là, tout ça, ça va passer. C'est pourquoi il y a eu des chants, quand je vois ceux qui ont composé ces chants-là, je vois la profondeur de leur foi. Est-ce que le but de l'église aujourd'hui, c'est que Jésus arrive pour manifester sa gloire sur la terre, ou bien que Jésus vienne changer, Jésus vienne nous donner le pain, Jésus vienne nous donner à manger? C'est ça le but. Le but de l'église n'est plus le but de ceux-là, non. Oh, c'est dans cette attente que Dieu manifeste sa gloire dans la vie de ceux qui l'attendent ainsi. Tu vois, il y a des cantiques, même au goût, hein, il dit bientôt mes peines prendront fin parce que je vais voir mon Seigneur, mon Sauveur. Mon frère, Paul pouvait dire Christ est ma vie, la mort. Mon frère, si tu parles de moi, quelqu'un aujourd'hui dit sang de Jésus. Paul combien vont accepter ce verset? Dit Christ est ma vie, la mort m'est un gain.
Quand il dit ça à côté de quelqu'un, il dit, hé mon frère, sang de Jésus, sang de Jésus. Mais c'est ça, ceux-là, leur vie, c'était que bientôt Jésus va manifester sa gloire, il va venir sur la terre, mettre son règne, et on va finir avec certains désordres. En fait, je dis ça parce que quand on va commencer à voir chaque église, c'était quand même leur objectif de départ, c'est ça. Et c'est pour ces raisons qu'en dépit des difficultés, ils persévéraient, ils ne relâchaient pas. Et donc, c'est l'État, c'est ces églises-là, Dieu a vu cette disposition en elles. Mais cependant, en dépit de cet idéal, il y a eu des faiblesses qui pourraient rendre leur effort vain. C'est pour ça que Jésus avait trouvé bon quand même de les avertir. À chaque église, il y a des qualités et il y a des faiblesses. Donc, voilà pourquoi Jésus parlait, c'est pourquoi la lettre a été écrite aux 7 églises. Et puis, on a parlé des 7 chandeliers. Les 7 chandeliers, c'est les 7 églises. Quand vous lisez le verset 20, c'est les 7 églises qui représentent les 7 églises, 7 chandeliers. Et le chandelier, le rôle du chandelier, c'est de porter la lumière pour éclairer. Donc, Christ s'attend à ce que l'Église brille la lumière pour montrer le chemin de la vie au monde. Voyez, ce que Christ veut, ce n'est pas, oui, qu'on dise qu'il y a beaucoup de malades guéris, oui, c'est bon. Oui. Mais Christ veut que l'Église dans son ensemble puisse révéler la lumière de Dieu, la vie de Dieu au monde. La lumière éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Les gens aujourd'hui, ils sont fatigués de certaines situations dans le monde. Et ils viennent à l'église pour chercher la solution. Malheureusement, l'église aussi est incapable de donner la solution. Le monsieur dans le monde, tout ce qu'il fait, rien ne lui marche. Il vient à l'église encore et les mêmes problèmes continuent. Et pas fini, il se demande, bon, est-ce que je ne me suis pas trompé de chemin? Église, est-ce que nous sommes vraiment la lumière du monde? En quoi les gens voient rayonner un espoir en notre sein qui puisse les aider à vivre parmi nous? On fuit la sorcellerie au dehors. Tu viens à l'église encore et elle t'attend. L'église, c'est toi, c'est moi. Si nous nous levons tous pour dire non, l'église doit être une lumière. Et l'église, c'est moi. Je dois être une lumière. C'est par là que ça commence.
Est-ce qu'on a une lumière? Est-ce que tu as une lumière pour les autres? Ah, je ne vais même pas loin. Dans la maison où tu es là, est-ce que tu as une lumière pour ceux qui sont dans ta maison? C'est toi qui t'es endetté auprès de tout le monde. Après tu viens dire, Christ est puissant, Christ est vainqueur. Il dit, ah. C'est pourquoi il y a certains, vous ne pouvez pas aller annoncer l'évangile. Tu parles bien, mais quand lui vient là, ça t'entend. Tu as peur qu'il réclame l'évangile, qu'il réclame l'autre dette. En fait, je dis ces choses pour dire que nous devons prier pour dire Dieu, je dois être une lumière, une référence là où je suis là. Moi, je dois susciter l'admiration dans le cœur, dans la vie. C'est ce que Dieu veut. Hein? C'est ce que Dieu veut, des gens comme ça, pour déverser la bénédiction. Quelqu'un qui va dire non, je viens d'une famille pauvre. Personne n'a réussi dans ma famille. Moi, je veux m'accrocher à Christ pour que Christ change ma vie et que les autres me suivent pour venir à l'église. Parce que quand c'est comme ça, quand Christ te donne, tu ne vas pas rester à Cotonou pour dire on va me tuer au village. Si tu as prié que Dieu change ta vie pour que les gens voient au village, quand ça change là, où est-ce que tu iras en premier? C'est le village là. Oui ou non? Mon frère, je suis allé au village avec une voiture. Il les a dit, ah, j'ai vu ça, non? J'ai vu Midon, j'ai vu Midon parce que j'ai mis ma maman derrière. Vous, je gazais, je suis venu juste à la maison, je dis non, bon, c'est moi là, c'est toujours moi. Il dit, et le plus bas, j'ai dit, c'est Dieu. Après, les gens disent non, ton Dieu là, les gens vont à l'église, hein. Mais ton Dieu là, c'est comment? Explique-moi un peu. Je pense que les gens vont t'écouter si tu viens. C'est toi qui viens toujours cacher avant d'aller au village. Tu portes les habits déchirés pour que personne ne sache que tu vis bien à côté de nous. Quel évangile tu vas porter pour que les gens... Nous sommes une lumière. Et Dieu s'attend à ce que ma vie puisse éclairer les autres, puisse montrer aux autres comment on doit être. C'est-à-dire comment la vie d'une personne doit être. Mais pour que Dieu agisse, il faut que dans ton cœur tu comprennes que moi, je dois révéler, je suis là pour révéler la lumière de Christ, pour que les autres puissent venir à lui. C'est pas moi. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Seigneur qui vit en moi. Regarde, ton grand frère t'a donné agent de commerce. Tu as fait, lui n'est pas chrétien. Parce que vous êtes frères, tu as fait, ça n'a pas marché. Tu retournes encore. Tu as fait, ça n'a pas marché. Et un jour il va te dire, Ouatron mais beau. Il est au niveau de podium, on n'a pas oui. Bon, vrai, là, tu peux lui parler de Christ. Ce que toi me dis pas, ça ne marche pas. Donc Christ est venu, le jugement que Christ prononçait sur l'église là, c'est pour que l'église reprenne son rôle de lumière. Ce n'est pas parce que Christ aime l'église quand même. Il veut que nous parvenions à la lumière, que nous puissions éclairer les autres. C'est pourquoi quand il regarde notre vie et qu'on est en train de faire des conneries, ça lui fait mal. Il est venu sur la terre. On l'a giflé. On a craché dans son visage. On l'a cloué à la croix. À
à la fin de tout ça là, il veut que l'église soit la lumière. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Voyez, Christ a rappelé, Christ a commencé à rappeler à l'église. Je suis venu sur la terre là. J'ai pris cette forme pour que vous soyez lumière, pour que vous révélez ma gloire, pour que vous révélez ma puissance, pour que vous révélez mon autorité. C'est pour ça que je suis venu et j'ai accepté faire le sacrifice. Et là, à cause de vous, je me suis sacrifié. C'est ça. Quand vous voyez, on dit qu'il a porté une longue robe, il a mis la ceinture, tout ça. Oui, c'est le jugement, mais il est en train de rappeler à l'église, au milieu de vous, il y a quelque chose que vous ne devez jamais perdre de vue. Moi, j'ai pris cette forme-là pour que votre vie puisse révéler la lumière. Mon frère, ma soeur, quand tu regardes ta vie là, est-ce qu'on peut lire l'œuvre de Jésus au travers de ta vie? Quand on dit Jésus est bon, il est puissant. Voilà, vous êtes là tout le temps. Tu as un caillou, tu rentres en jeûne parce que tu as tellement peur, tu te dis, hey, la sorcellerie, c'est quel signe ça? Maintenant, quand tu dis ça à côté de quelqu'un, tu dis que ton Jésus est fort. Comment lui peut croire en ton Jésus? Voyez, c'est vrai, il était ferme dans la justice, mais c'était aussi un sacrificateur. Il est venu, en fait, il rappelait, il veut que l'Église sache que l'œuvre, son œuvre au milieu d'elle doit révéler la lumière. L'œuvre de Jésus dans l'Église doit montrer. Si Jésus est présent avec nous, on doit voir sa grandeur, sa puissance, son autorité, sa bonté. Il dit qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Donc en réalité, quel est le problème que l'Église a? Soit l'Église n'a pas compris le travail que Jésus est venu faire pour elle, soit l'Église a laissé de côté le travail que Jésus a fait, soit l'Église n'a pas la préoccupation de Jésus. C'est tout. Nous aimons à moi et surtout à Zoé de Soir, et soyez que moi à Zoa, et Taway à Punton, n'est à Kumamon Kunjawa, et Taway à Kumakaï Pena. Aujourd'hui là, comment on voit Christ au milieu de nous? C'est vrai. Quand tu penses à Christ au milieu de nous, tu vois quoi? Voyez dans Hébreux 2, le verset 17. On dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Bonandoni au les blancs vous mettons vos satans, bonandoni au nyando to gombise ton sein. Si Jésus a pris la forme humaine, c'est pour que l'Église reflète sa lumière. Chandelier d'or. Chandelier d'or. Maintenant, voyez, il faut comprendre. Christ est en train de dire, je descends. Et on a vu comme quelqu'un qui a un cheveu blanc. Comme la laine. Voyez, c'est pour parler de la sainteté, l'image de sainteté. Parce que Jésus est venu ôter le péché. C'est pour ça que ceux qui encouragent l'impudicité, l'impureté au milieu du peuple, Dieu ne peut pas les regarder favorablement. Non. Il y a des frères, on dit église. Ce que la personne va n'est pas bien. Au lieu de lui dire la vérité,
Non, mon frère, tu as raison. Les gens là, c'est comme ça, ils sont. Ah, vous allez voir, quand il parlait aux églises, ce que je dis là, quand vous lisez ce qu'il a dit à chaque église, vous allez voir les choses auxquelles il tient. Par exemple, quand il parlait à l'église d'Éphèse, dans Apocalypse 2, il dit, tu fais quelque chose que j'aime. C'est que tu es les Nicolaïtes. C'est ça. La pureté dans l'église doit être recherchée. Christ est en train de rappeler en fait l'apparition et la présentation de Christ. Christ rappelle le but de l'église. Ce qu'il a fait pour que ce but soit accompli. Et ce que l'église doit garder pour que ce but soit réel. Le but de l'église, c'est de révéler la lumière. Christ, pour que l'église révèle la lumière, a accepté de faire le sacrifice. Et pour que nous puissions voir ce sacrifice avoir son impact, nous devons prioriser la sainteté, la pureté en notre sein. C'est pourquoi quand vous voyez, on dit ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ça veut dire quand il est venu là, la première chose qu'il regarde et contre lequel il se fâche, c'est le péché. Les yeux comme une flamme de feu là. Ça veut dire que comme les choses passent au laser, vous savez le laser, le rayon là, ça voit tout, même dans le corps de l'homme. Grâce au laser aujourd'hui, on peut voir l'enfant qu'on a conçu, ça fait même 2 semaines là, on peut le voir avec laser. Donc il n'y a rien qui échappe au regard de Jésus. Donc, en fait, ce n'est pas Dieu lui voit tout dans la profondeur. Quand Jésus regarde l'église, qu'est-ce qu'il voit? Dans Hébreux 4, verset 13, on dit nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et a découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Voyez, les gens pensent aujourd'hui à l'église là dont le pasteur ne m'a pas vu. Non, les anciens ne m'ont pas vu, les frères ne m'ont pas vu. Donc je suis intelligent plus que tout le monde. Voilà les choses dans l'église qui empêchent l'église d'être une lumière. On dit devant lui, rien n'est caché. Même ce que tu as fait hier nuit là, dans la chambre, Jésus voit. Ce que tu t'es caché pour faire dans l'obscurité, tu crois que personne n'a vu là, Dieu te voit. Dis à celui qui est à côté de toi, mon frère, Dieu te voit. Hein? Dis-lui ça. Et dis-lui, si Dieu te voit, qu'est-ce qu'il a vu en toi? Demande-lui ça, qu'est-ce qu'il a vu en toi? Voyez, quand vous lisez encore Apocalypse, même Apocalypse 19, verset 12 là, on dit ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Maintenant on dit que son pied. Vous voyez, c'est là à partir que ça commence à devenir à faire réfléchir.
Quand Jésus s'attend à ce que l'église soit lumière, et qu'il attend, il a la patience, l'église ne l'est pas, et que l'église ne donne pas le résultat. Vous voyez, on a dit, quand quelqu'un a planté une vigne, si la vigne ne donne pas, il vient, il met de terreau, il arrange encore, il lui donne des nécessaires. S'il revient toujours et que la vigne ne porte pas, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe et il met au feu. Voilà, ses pieds sont comme les reins. Les reins, cela ressort le jugement divin. Ça veut dire que, parce qu'on a dit que il marche, c'est le jugement divin dans l'église. Et puis, il va exercer l'autorité et juger le péché et ceux qui le commettent. C'est pourquoi on a dit que sa voix est comme les grandes eaux. C'est-à-dire que quand vous savez, quand on gronde là, personne ne gronde avec joie. Quand tu es fâché, quand tu parles, le timbre de ta voix change. Jésus dit, je vais me fâcher contre ceux qui ne veulent pas que l'œuvre que je suis venu accomplir, la porte ses fruits, je vais me fâcher contre eux. C'est pour ça qu'il va venir. On a dit comme de l'airain qui est au feu, c'est ce que le texte dit. On est au chapitre 1er, quand vous lisez le verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Le jugement qui va adresser contre le péché, là, ceux qui disent là où le péché abonde, la grâce surabonde. Vous savez aujourd'hui, l'église vit dans la pauvreté, dans la misère. Les gens ne prospèrent pas. Ils font 10 ans, ils font 20 ans parce qu'ils ont refusé de changer, d'aligner leurs pensées aux pensées de Dieu, d'avoir une vie qui reflète la vie du Seigneur. Ils sont là tout le temps à penser que c'est eux qui sont plus malins. C'est pour ça qu'il a fait 10 ans, rien n'a changé. Il a fait 20 ans, rien n'a changé. Et après ils disent, vraiment, moi je ne sais plus l'affaire de salut là. Qu'est-ce que l'affaire de salut a fait? Change et tu verras la gloire de Dieu. Et au verset 16, on dit, il avait dans sa main 7 étoiles de sa bouche. Les 7 étoiles qu'il avait dans sa main, quand vous lisez après le verset 20, vous comprenez, il dit que les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Ça veut dire que Dieu a la vie des responsables de l'église, les dirigeants, ceux qui sont supposés être des porte-parole de Dieu pour le peuple là. Leur vie, c'est dans les mains de Dieu. Dieu les regarde, il les tient comme ça. Mais nous comptons, mais nous pas donc Dieu, Jésus était en train de dire, je contrôle l'église et ses dirigeants. Il ne faut pas penser que quelque chose m'échappe. Le fait que je me taise là, je vous donne le temps de vous remettre à jour parce que je tiens quand même à ce que vous manifestez ma lumière. Sinon, rien n'est caché devant moi. Hein. Rien. Et ce qui m'a plu quand même, on dit qu'il a une épée aiguë à 2 tranchants dans sa bouche. L'épée là, c'est pour couper. Mais ce n'est pas pour couper l'église. Mais c'est pour couper ceux qui attaquent le peuple de Dieu et qui détruisent l'église.
Ceux qui sont dans l'église, qui sont là, leur rôle c'est de détruire l'église là. Jésus dit qu'il les voit bien. Ceux qui attaquent l'église, ça ne va pas avancer. C'est pour ça que c'est ça ce que il dit, si cette œuvre vient de Dieu, vous allez tout faire, vous n'allez pas prospérer. Mais si ça vient des hommes, laissez, ça va s'éteindre lui-même. Il ne faut pas aller comme vous voulez faire là. C'est ce que le grand sacrificateur a dit quand les gens ont voulu attaquer l'église. On n'attaque pas l'église. Dans Acte 9, Saul a voulu combattre l'église. Comment ça s'est passé? Sur le chemin de Damas, Dieu lui-même l'a giflé. Et il est tombé, évanoui. Pendant des jours, il est demeuré aveugle. On ne combat pas l'église de Dieu. Non, si l'église vient de Dieu, laissez ceux qui veulent les combattre. L'épée est là pour eux. Ou bien ceux qui veulent détruire l'œuvre de Dieu à l'intérieur. Dieu même va les détruire. C'est clair. Parce que Christ marche au milieu de l'église. Il attend quelque chose. Il marche encore. Et la vérité, c'est à cause de l'église, parce que l'église n'est pas encore totalement prête, que Jésus n'est pas encore revenu. C'est pour ça qu'il fait encore ce travail-là. Donc il dit, l'église est dans ma main. Les dirigeants sont dans mes mains. J'ai l'épée. Donc je me charge de l'église. Vous voyez, tu n'as pas besoin. Tu t'es levé contre notre église. Dieu lui-même s'en charge. Si quelqu'un se lève là, Dieu même gère son cas. Toi, occupe-toi de manifester la lumière. Le reste, Dieu s'en charge. C'est ce que Christ dit ici. Il dit, je m'en charge. J'ai mon épée pour régler leurs problèmes. Et la Bible déclare que quand Jean a vu ces choses, Jean a eu tellement peur qu'il est tombé évanoui. Vous voyez, personne ne peut voir la gloire de Dieu et tenir sur ses pieds. Dans Acte 9, le verset 4, parlant de Paul, de Saul, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Saul là, qui pouvait le persuader à ne pas aller dans le sens où il allait. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce un homme a touché Saul? Si c'est une œuvre de Dieu, laissez. Vous voyez, c'est quelqu'un qui m'a dit, il m'a dit que il y avait un jeune homme qui nous dérangeait. On voulait prier, il nous dérangeait, il venait, il parlait, il est allé dire aux autorités de nous chasser. C'est lui qui faisait la morale à tout le monde. Un matin, les gens se sont réveillés, il était mort dans sa cabine. Est-ce que c'est Dieu qui a fait ça? Moi, je n'ai même jamais prié contre lui. Jamais, jamais, jamais. Je priais que Dieu lui fasse grâce. Mais il nous torpillait en bas, il a dit de nous couper, de nous chasser. Et que franchement, c'est inadmissible. On est là, dimanche là, il crie, il verse de l'eau, il fait le bruit, il dit non, c'est trop. Bon. On est resté tranquille. Sincèrement, en tout cas, ça ne m'est jamais venu. Moi, Dieu m'a dit très longtemps, c'est une perte de temps de prier contre quelqu'un. Pour le travail que je fais pour Dieu. Si ton rôle, c'est de manifester la gloire de Christ, la lumière de Christ, là, laisse ceux qui veulent s'opposer à toi.
La Bible dit, quiconque se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. C'est ce que Dieu a dit, c'est pas moi. Il dit quiconque. Si ton objectif, c'est de refléter la lumière de Christ, et les gens disent non, ça ne se passera pas ici, laisse-les. Celui pour qui tu fais ça là, c'est pourquoi il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Pourquoi il est avec nous? Il est avec nous avec l'épée. Il n'a qu'à tenter. Il n'a qu'à continuer à tenter. Si ton objectif, je dis bien, si ta vision, ta compréhension, c'est de révéler la gloire de Christ, c'est de révéler la lumière de Dieu, et des gens disent non, on ne va pas. C'est pour ça, moi, quand les gens, j'entends des menaces, beaucoup de menaces, je ris seulement, je dis, franchement, je fouille mon cœur là. Je fouille mon cœur, je fouille ma vie. Et je dis, bon, mon objectif, ce n'est pas de réunir les gens pour collecter offrandes et dîmes afin de mieux vivre. Quand ce n'est pas ça, parce que les gens le font aujourd'hui, hein, ils prennent l'offrande que vous donnez là. Pas ici, parce que ici ça ne peut pas se passer. Les gens vont donner offrande, les gens vont donner dîmes. Et c'est ça, ils prennent pour aller payer chambre avec. Pour commettre l'impudicité. Quand tu es dans ce rôle là, Satan aura trop d'accès sur ta vie. Mais mon objectif c'est de révéler la lumière de Dieu. Dieu m'a dit, vraiment, je vais t'envoyer les gens. Tu vas les conduire sur mon chemin pour que je restaure leur âme et leur destinée. Et je suis en train de faire ce combat-là. Et quelqu'un va se lever pour dire, je vais le tuer, je vais finir avec lui. Moi, je n'ai pas de problème. Celui qui est avec moi s'occupe de son cas. Et je veux que vous ayez cette assurance ce soir. Apocalypse ne fait pas que faire peur. Il y a des assurances dedans. Dis à celui qui est à côté de toi, si ton objectif c'est de révéler la lumière de Dieu au monde, laisse ceux qui veulent s'opposer à toi. L'épée les attend. Quand Saul attendait là, franchement, est-ce que les chrétiens étaient même là quand il est tombé? Ils étaient là. Il n'était même pas, ils n'étaient même pas encore arrivés à destination. Les autres étaient à Damas. Jésus est grand, Jésus est puissant. Alléluia. Il faisait campagne d'évangélisation. Et puis, Saul, il était en chemin. Il veut finir. Il veut finir avec eux. Il dit, quand je vais atteindre là-bas, on va les arrêter. On va les envoyer en prison. Et en chemin là, il a manqué les yeux. Il a entendu pas. Et il est tombé à terre. Et la voix lui dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il dit, Seigneur. En fait, Seigneur qui disait, il faut penser que c'est Seigneur Jésus-Christ. Hein? On dit en fond, tout ce qui te dépasse, tu appelles ça grand. Donc c'est ça il disait en fait. Il dit, mon Djoubao. On a qu'à dire la chose là doucement, ça n'a pas encore atteint là-bas. Cherchons à manifester la lumière de Dieu. Ça, ce soir, si j'ai quelque chose à te dire, que ton objectif soit de révéler la lumière de Christ. C'est pour ça, tu es un chandelier d'or. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es un chandelier d'or. Si tu joues le rôle, ils n'ont qu'à essayer.
On était allé à Blekete pour faire campagne d'évangélisation et les gens sont sortis pour provoquer la pluie sur nous. Et le gars il marchait. Après il a fui du terrain, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Il a fui. Aujourd'hui là, Seigneur combat pour nous. Seigneur combat pour nous. Vous ne voyez pas que vos combats là, ça prend trop de temps. Oh, je viens de finir avec la sorcellerie. Oh, c'est maintenant mamie qui a commencé. Oh, c'est fétiche qui a commencé. Toi aussi là. Tout ce que tu fais là, en quoi tu veux refléter la lumière de Christ au monde? C'est ça. C'est ça. On fait trop de combats. Hein? Satan sort. Jusqu'à... Vous finissez quelque part et dit... Je ne sors pas. Vous n'entendez pas dire quelque part? Je ne sors pas. Laisse-moi. Et quand il dit ça, tu es découragé parce que avec tout ce qu'il a dit là, je ne bouge pas. C'est ma chose. On a prié un jour ici, fort, hein? Avec le pasteur, le serveur était là, a prié ici. Et il dit non, c'est notre chose, on ne va pas sortir. Laisse-nous tranquille. Laisse-nous tranquille. J'ai dit, ah bon? Toi, tu nous mets ici et tu nous dis ce que nous doit faire envers toi. Que la croix de Jésus te bousille et c'est là elle est tombée. Quand votre objectif c'est de révéler la lumière, vous ne faites pas beaucoup le combat. Mais si dans cette affaire-là, on voulait montrer que nous-mêmes on est pasteur, qu'est-ce que les gens vont dire si on ne réussit pas? On est humain, non? Si on ne chasse pas les démons là maintenant, comment les gens vont nous regarder? Si c'est ça notre objectif, rien ne se passera. C'est la vérité. Parce que là, quand ça va se passer, on va dire, mais en fait, c'est notre moi que Dieu on a chéri. Est-ce que vous me suivez ce soir? Vous me comprenez un peu? Je parle de l'objectif central autour duquel gravite tout le reste. Voyez, Christ dit, il dit, je suis le premier et le dernier. C'est ça ce qu'il dit. Hein? Je suis le premier et le dernier. Ça c'est le verset 18. Je suis le premier, je suis le dernier. C'est un titre qui revient à Dieu seul. Ça veut dire que Christ disait, je suis Dieu. C'est vrai que je suis sous la forme d'un homme. Mais en réalité, je suis Dieu. Même dans ma forme humaine, j'étais Dieu. Et j'ai tout pouvoir sur toutes choses. C'est ce que ça veut dire. Dieu a tout pouvoir sur toutes choses. Soyez confiants en moi. Soyez rassurés qu'avec moi, rien ne pourra vous nuire. Voilà ce qu'il est en train de dire. Il dit, je suis le premier, je suis le dernier. Tout commence devant moi et tout finit devant moi. Vous voyez, quand vous lisez dans Ésaïe 41, verset 4. Ésaïe 41, verset 4. Ça dit... Qui a fait exécuter sa chose? Oui.
C'est celui qui a appelé la génération dès le commencement. Mais au Moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'au dernier. Et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Il dit éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Tu ne peux pas être avec moi et avoir peur. Vous voyez, parce que je vous dis, pourquoi j'explique ces choses? L'Église traversait un moment de persécution où les choses semblaient dures. Et Jésus-Christ l'a dit, je suis le premier, je suis le dernier. Il n'y a pas de Dieu en dehors de moi. Donc si tu me fais confiance, fais-moi confiance. Ne regarde pas les choses qui s'agitent. C'est parce que j'ai décidé de les laisser s'agiter qu'ils s'agitent. Sinon, devant moi là, rien ne peut tenir. Parce que rien n'a vu mon commencement et rien ne verra ma fin. Moi, j'ai vu le commencement de tout et je verrai la fin de tout. Quelqu'un vient dire, Atumia, et puis tu rentres la nuit, tu ne peux plus dormir. Ici, tu as dit, parce qu'il a dit qu'il y a au village revenu. Cette phrase-là, ça tourne dans ta tête. Il lui a fait quoi maintenant? Mes frères, on était au campus un jour avec le frère Antoine. Et puis on évangélisait, quelqu'un dit, vous dites que Jésus est fort, Jésus est fort. Si le sorcier vous visite maintenant, vous pouvez continuer à dire ça toujours. Et le frère Antoine lui a dit, le sorcier n'a qu'à chercher. Il n'a qu'à essayer. On n'a même pas besoin de nous décacasser avant de finir son cas. L'Église doute aujourd'hui de la puissance de Dieu. C'est pourquoi votre foi n'est pas ferme. Et Jésus rappelle ces choses pour vous dire, ayez confiance en celui que vous suivez. S'il est avec vous, il n'y a aucune force, il n'y a aucune puissance qui puisse venir et tenir devant vous. Vous savez, un jour, moi j'ai lu le témoignage d'un magicien. Et le magicien là, il était allé au cimetière pour faire les travaux, pour sortir horoscope. Ça, c'est lui-même qui a écrit Jésus. Et il dit qu'il y avait des enfants, de petits enfants, qui chantaient les chants de louange, d'adoration devant le cimetière. Il disait, mais vraiment, leur chant le dérangeait, donc il voulait les faire dormir. Parce que comme c'est des petits enfants, il ne voulait pas les tuer. Il voulait les faire dormir. En fait, les chants venaient comme une interférence, comme c'est des louanges de Dieu, venaient comme une interférence à sa connexion. C'est pourquoi vous qui envoyez, vous qui apprenez à vos chants, à vos enfants les chants bizarres, là, apprenez les chants de Dieu. Qu'ils apprennent ça. C'est un combat, c'est une âme de combat. Vous voyez, les enfants chantaient là seulement. Il dit, il ne sait pas ce qui s'est passé. Après, il s'est vu, il s'est endormi profondément. Lui qui voulait envoyer le sommeil aux enfants là, c'est lui qui a dormi profondément. Et quand il s'est réveillé, les enfants avaient fini de s'amuser et ils sont partis dire c'est la première fois. Il a dit mais donc il y a des choses qui dépassent. Comment de petits enfants peuvent me malmener comme ça? Mon frère, c'est pourquoi Jean dit,
Petits enfants, vous êtes de Dieu. Et ce qui est en vous est plus fort que ce qui est dans le monde. Ce soir, je suis en train de parler à quelqu'un qui voit les flammes de l'ennemi et qui a peur. Celui qui est avec toi dépasse de très loin l'ennemi. L'ennemi ne peut même pas le voir et résister. J'ai vraiment prié, Dieu m'a dit, explique à mon église, je suis avec elle. Soyez rassurés, soyez fortifiés. La seule chose que j'attends de vous, reflétez ma lumière au monde, afin que mon sacrifice ne soit pas vain. Le reste, je m'en occupe. Il est le premier et il est le dernier. Tu as fait des rêves, ça te trouble. Tu es là ce soir, quand tu vois ta vie, tu te poses beaucoup de questions. Le combat n'est pas à toi. C'est à celui qui t'a appelé, celui qui t'a sauvé, celui qui a versé son sang pour toi. C'est lui qui prendra le combat en main. Et tu verras comment il va finir avec toutes ces choses-là. Que ton objectif ne soit pas deux. Fais tout pour refléter la lumière de Christ au monde. Là où tout le monde ment, là, va dire la vérité. Et tu verras la gloire de Dieu. Et il continue. Vous voyez, toujours dans le rang de l'assurance. Parce que tout ce que Jésus a dit après là, c'est des paroles pour montrer à l'église, franchement, cessez de vous laisser distraire pour que l'objectif que moi j'ai pour vous là, vous vous détournez de ça. Revenez. Il dit au verset 18, non, toujours le verset 18, il dit, j'étais mort. Et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça, c'est fort. Franchement, la seule chose dont l'homme a vraiment peur, on dit tout là, c'est la mort. Puisqu'on dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc s'il y a quelque chose qui fait vraiment peur là, c'est pour ça que quand les gens ils commencent à voir des signes, ils se disent, nous leur disons, dis à celui qui est à côté de toi, rien ne se passera, rien. Tu es jeune pour mourir, dis-lui ça. La mort même, il va te voir, il va fuir. Jésus dit, moi là, moi j'étais mort. Et là je vis. Et si j'étais mort et que je vis, c'est pour que la mort ne vienne plus te déranger. Parce que les gens, c'est pourquoi je vous ai rappelé le contexte au début. Il ne faut pas oublier le contexte que je vous ai rappelé, ce n'est pas pour rien. Je vous ai dit qu'on décapitait les gens à cause de leur foi. Et puis beaucoup de chrétiens disaient Agoda. Non, Jésus dit la mort qu'ils prennent pour vous tromper là. Moi j'étais mort et je vis. Et ce n'est pas ça. Désormais, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Vous voyez la mort là. La mort et le séjour des morts, il n'y a pas une grande différence, mais il y a quand même une petite différence. Ça dit que la mort c'est un état. Le séjour des morts c'est un lieu. Comprenez? Il y a des gens, ils sont vivants mais tout est mort en eux. Il n'a pas l'argent, son mariage n'a pas marché, son emploi ne marche pas, rien ne marche. Il est vivant, mais il est comme mort. Ou bien,
Christ dit désormais, moi j'ai pris la clé. Donc si on met quelqu'un dans cet état-là, s'il n'a pas peur, s'il me fait confiance et qu'il regarde dans ma direction, je vais lui rendre la vie. Et même si on l'a déjà enfermé dans un lieu de mort, si on a enfermé son mariage dans un lieu de mort, je suis capable d'aller encore ouvrir le ressortir. Car je suis le seul à décider de qui peut mourir et de qui ne doit pas mourir. Est-ce que ce n'est pas intéressant ça? Oh, Christ a dit qu'il est mort pour que je vive. C'est pas ce qu'il a dit? Il s'est fait pauvre pour que je sois riche. Il a porté nos douleurs pour que je ne souffre plus. Ou bien ce n'est pas ça? Ça veut dire que la décision de Christ à mon sujet, je le connais. Qui a fermé mon mariage dans le séjour des morts? Qui a fermé mes finances dans le séjour des morts? Je vais me plaindre à mon avocat. Parce qu'il m'a dit, il est encore là avec un couteau à double tranchant pour exercer le jugement contre ceux qui sont contre l'œuvre de Dieu. Donc la prière que je vais faire, je vais dire, Seigneur, tu es mort pour que je sois riche. Mais ceux-là qui ne veulent pas que je manifeste la richesse pour que ta lumière soit visible, occupe-toi d'eux avec ton couteau. Ben nous couteau quoi divito et quoi. Nous avons commun nous mais Jack Bache couteau. Bodo aku yaya do nyeon yameje nye na kudo. Do nyeku si wande ba do tao. Ah. Nyeon mbana de rien tout relève. Moi je veux révéler ta lumière. Et si vous pouvez nous kundo ko divine tout nous ko. Tu peux t'occuper d'eux avec alors moi qui goto le présent je vais. Tu verras ta gloire dans ma vie. Quelqu'un me suit ce soir? Mais l'autonomie. Parce qu'il a dit d'écrire ces choses. Il a dit à Jean, les choses que tu as vues, écris-les. Ce qui est, écris-les. Et ce qui va arriver, écris-les. Nous sommes dans ce qui est maintenant. Puisque l'église là, c'est ce qui est encore. Et la lettre a été d'abord envoyée à l'église. Oui, jusqu'à présent, les gens sont en train de te regarder. Regarde ton Rédempteur qui est venu avec son couteau à la main, dans la bouche. Et le dernier verset pour finir, c'est pour faire une clarification, le verset 20. Vous voyez, on a dit écrit ces choses à l'ange. Ça, c'est ce que je veux quand même clarifier. On dit le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de cet chandelier d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Qui sont les anges de cette église? À qui s'adressait le message? Les anges, le mot ange par définition c'est messager. Mais quand on a vu dans toute la Bible, on n'a jamais vu confier une telle responsabilité à un ange. De garder une église, non. Non, non, non. Le mot ange, c'est que quand on dit ange, les 7 anges de cette église, il ne faut pas penser que c'est un ange, effectivement, non. L'ange n'a pas pour mission de garder une église. Dieu peut l'envoyer en mission vers l'église. Mais ici, quand on voit le rôle joué, il s'agit des responsables principaux de l'église ou de celui qui a la charge de conduire l'église. C'est lui qui est désigné ici comme le messager de Dieu
pour l'église. C'est pour dire que Dieu informe son église. Dieu parle à son église. Dieu conduit son église au travers de son messager qui est celui qui l'a établi pour conduire la mission. Donc les anges dont il s'agit ici, ce n'est pas anges comme vous connaissez qui ont des missions, non, ce n'est pas ça, mais c'est des hommes. À l'époque là, c'était les premiers responsables de l'église, c'était eux. Et c'est à eux que le courrier a été adressé. Donc pour me résumer ce soir, vous voyez, Jésus s'est présenté pour que l'église puisse prendre conscience de l'objectif de la mission qu'il lui a dévouée. Et cette mission, c'est de révéler, c'est de refléter la lumière. Nous sommes chandeliers, c'est de refléter la lumière de Christ au monde. Dieu veut que l'église vive dans une pureté afin que cette mission soit atteinte. Ceux qui ne vont pas rester dans la pureté, Christ va les juger. Mais les autres, Dieu dit, n'ayez pas peur des manigances du diable, de ce que le diable peut faire, parce que le diable peut faire beaucoup de choses. Le diable peut se lever et fermer les portes de bonheur à quelqu'un. C'est pourquoi on dit, Jean 10:10, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. C'est ça donc. Il peut décider de détruire des choses. Mais sachez que celui qui a la clé de la mort et de séjour des morts, c'est moi. Même là où il a tué là, moi je peux redonner vie. Ce que je vous demande, soyez focus sur mon objectif. Je suis puissant. Je suis fort. Et rien ne peut m'empêcher de faire ce que moi j'ai décidé. Faites-moi confiance et vous verrez comment je vais vous conduire à bon port. Voilà la présentation de Jésus, ce qu'on peut y retenir. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce abonde dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va s'arrêter là. Et je vais demander à ceux qui ont... Il me reste 5 minutes, 5 minutes parce que mon temps est parti vraiment. J'ai voulu finir le premier chapitre aujourd'hui et que dimanche et mardi prochain, qu'on commence à voir les caractéristiques de chaque église. Qui a une préoccupation, quelque chose qu'elle n'a pas compris. Il y a des gens qui avaient posé des questions sur des significations. J'ai dit quand on va finir, vous allez vous retrouver. Est-ce que c'est clair maintenant? Les symboles que vous voulez comprendre, c'est clair dans votre tête? Oui, Élie. Amen. Merci, pasteur, pour l'enseignement de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Par rapport à l'explication que vous venez de donner sur l'ange de l'église, là, je l'ai bien compris. Maintenant, j'ai une inquiétude, une préoccupation sur ça. Parce que par le passé, on était en train d'intercéder en faveur de l'église. Parce que j'étais venu nouvellement dans l'église. Et Dieu m'a révélé quelque chose sur l'état spirituel de l'église. J'avais retrouvé l'église dont je parle là dans une obscurité, c'est-à-dire l'église était couverte de ténèbres et le monde des ténèbres avait assujetti l'église d'une façon. Et une voix m'avait dit dans le temps que cette information devait parvenir à l'ange de l'église, que c'est l'ange de l'église qui est dans l'ignorance. Dans le temps, j'ai prié, je n'ai pas pu décoder le message.
j'ai continué à intercéder, j'ai partagé l'information avec les membres du groupe d'intercession de l'église qui pouvaient entendre ça. Maintenant, de l'explication que vous venez de donner, j'ai compris ce qui s'est produit par la suite dans la même église là, par rapport à la révélation, au message que j'avais reçu là. Des années plus tard, puisque je n'avais pas décodé ce qui signifiait que c'était l'ange de l'église qui devait informer de ce message-là, il y avait eu des choses qui s'étaient produites avec l'homme de l'église. Et qui avait suscité, il y avait besoin de quelqu'un parmi les responsables ou parmi les intercesseurs à aller rencontrer l'homme de Dieu et lui expliquer certaines choses. Mais dans le temps, personne n'avait le courage de s'approcher de lui pour parler de la chose parce que tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur de la réaction qu'aurait le pasteur. Mais jusqu'à ce que tout ce que Dieu révélait s'accomplisse, il y a eu des gens qui avaient résisté à la voix de Dieu. Finalement, j'étais obligé parce que la voix de Dieu persistait. J'ai été voir l'homme de Dieu par rapport à la situation. C'est vrai, ça avait créé d'autres choses après. Mais le problème pour lequel Dieu était en train d'envoyer le message là, au fil du temps, on a tout découvert, on a tout compris après. Ce que je voudrais savoir, si l'ange dont on parle, il s'agit des serviteurs de Dieu à qui Dieu a confié les charges de l'église, est-ce qu'il n'y a pas dans chaque église, est-ce que Dieu n'a pas délégué dans le règne d'esprit des anges ou des anges qui sont au service de l'église, qui, même s'ils ne sont pas directement les messagers, c'est-à-dire qui, s'ils ne n'exercent pas la charge, donc nous avons vu dans l'Apocalypse maintenant, est-ce qu'il n'y a pas de 16 anges qui assistent l'église d'une manière ou d'une autre? C'est ma préoccupation. Ok. Oui, il y a beaucoup d'anges qui agissent dans une église. Beaucoup qui interviennent. Que ce soit pour le combat, que ce soit pour les révélations, il y a beaucoup d'anges. Mais ici, vous voyez, il y a quelqu'un qui, dans le règne de l'esprit, est considéré comme le principal interlocuteur entre Dieu et l'Église, entre Dieu et le peuple de Dieu. Quelqu'un au travers de qui Dieu voit la communauté. C'est pourquoi Dieu disait dans Hébreu que les enfants d'Israël ont été tous baptisés en Moïse. Mais pour agir, Dieu a besoin de beaucoup d'anges. Il y a des anges qui mènent des combats. Il y a des anges qui viennent pour apporter la bénédiction. Il y a des anges qui apportent les bébés. Donc il y a plusieurs anges. Parce que l'église est censée manifester les 9 dons. Or, derrière chaque don, il y a des anges associés. Ça peut être un ou plusieurs. Voilà. Donc ce que tu dis, oui. Tu confirmes le fait que quand Dieu te parlait, il dit parle à l'ange de l'église. Et tu as compris clairement qu'il s'agissait du premier responsable. Mais je dis que dans une église, il y a plusieurs anges qui interviennent aussi. À cause du temps, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les réserver pour le mardi prochain. Parce qu'on doit finir à 21h30. Retenez une chose. Ta vie doit refléter la lumière de Dieu. C'est la condition pour que tu voies Dieu dans sa grandeur, que Jésus combatte. Que Dieu nous bénisse. Au nom puissant de Jésus.